Salut Maxime! Hello, Jessica. Coucou. Allez, on se retrouve pour une troisième pratique. Oui, Donc, on va se laisser guider par ta voix. ouais. On invite les auditeurs qui prennent cet épisode à s'installer confortablement pour pouvoir méditer avec nous. Voilà. Eh bien, comme vient de le dire Jessica, installez-vous confortablement. Alors, vous pouvez fermer les yeux pour commencer. Vous pouvez fermer vos yeux pour prendre le temps peut-être de revenir dans l'instant tel qu'il est maintenant. Et pour que ce soit plus facile, vous pouvez considérer votre corps plus pleinement. Vous pouvez par exemple vous rapprocher des sensations du poids de votre corps. Les pieds posés sur le sol également. Les points d'appui, les points d'appui de votre corps. Vous pouvez bouger vos doigts de pied pour bien conscientiser leur présence et prendre le temps, en quelques instants, pour observer l'ensemble du corps, en vous posant simplement la question de qu'est-ce que je sens de mon propre corps? Quelles sont les sensations évidentes? Donc, les pieds sur le sol, les muscles fessiers peut-être sur la chaise ou le coussin de méditation. Laissez progressivement s'installer le calme, le silence. Et si vous laissez s'installer le calme et le silence, vous pouvez commencer à prendre conscience qu'il existe des bruits. Et quand on parle de bruit, on entend souvent les bruits de l'extérieur, les bruits de l'environnement, les bruits de la nature, le bruit des passants, des voitures, des bruits. Mais il existe d'autres bruits qui sont à l'intérieur de nous-mêmes. Ça peut être le bruit de notre respiration, par exemple, beaucoup plus subtil que les bruits extérieurs grossiers. Le son de ma voix, par exemple, est un bruit évident. Essayez d'entendre le bruit des battements de votre cœur, le bruit de votre souffle, mais peut-être aussi le bruit du silence, le bruit qui existe peut-être dans vos oreilles, même sans bruit évident. Un peu comme si on pouvait prendre conscience que le silence faisait du bruit, un peu comme si le silence n'était pas si silencieux. Et puis prenez également conscience de la respiration, d'un point de vue corporel. Observez que votre corps bouge. Et vous pouvez exagérément faire bouger davantage en inspirant plus profondément. Observez la poitrine qui gonfle également, les épaules peut-être qui se lèvent plus. Observez simplement. Toute l'idée, c'est d'être dans un espace de constat. On appelle ça l'observateur. Comme si là, une partie de vous pouvait observer. Observer les pieds sur le sol. Observer les sensations des pieds sur le sol. Observer les sensations des fesses sur la chaise. Observez tout ce qui se passe. Observez le mouvement du corps. Observez les bruits. Un peu comme si on pouvait se détacher. Un peu comme si on pouvait regarder de l'extérieur. Il existe plein de choses à observer. On peut observer les bruits, on peut observer les goûts, on peut prendre conscience des sens,
Prendre conscience de la vue, même les yeux fermés, la luminosité. Et puis notre corps est en activité en ce moment même. Il digère, il respire, il existe un flux sanguin permanent. On peut observer toute cette activité. Et puis, il y a quelque chose en particulier qui nous intéresse dans la méditation, c'est d'observer les pensées. Et il existe deux types de pensées. Il y a les pensées EES, juste une pensée, puis une pensée, puis une pensée, un peu comme des nuages dans le ciel, un petit peu comme des images de dessin animé. Une pensée qui représente une image. Et si j'associe toutes ces images, j'en fais un film. En méditation, on va chercher à observer image après image, sans se faire de film. Alors, vous pouvez simplement prendre conscience des images qui passent dans vos têtes. Et observez que des fois, ces images se transforment en film, et que ce film s'appelle un raisonnement intellectuel. Alors, prenez conscience des raisonnements intellectuels qui existent dans vos têtes. Et toute l'idée, c'est de pas nourrir un raisonnement intellectuel qui vous emmène dans des considérations intellectuelles, potentiellement dans des jugements intellectuels, dans des comparaisons intellectuelles. C'est toute la naissance de la souffrance générée par le mental, qui se projette dans un futur potentiellement anxiogène ou qui rumine un passé qui est terminé. Tout l'avantage, le bénéfice et l'atout de la méditation, c'est d'accéder à cette pleine conscience dans laquelle on observe image après image, sans nier les images, mais sans faire de film autour de l'image. Alors observez quand vous vous mettez à réfléchir, en associant les images entre elles, et observez quand vous êtes en mesure de voir les images sans faire de film. Il existe un bruit, par exemple, et ce bruit est un bruit. Vous avez l'image. Et puis, il peut y avoir des bruits et vous dites, ah, c'est le voisin qui est en train de pondre la pelouse. Ah, j'en ai marre, hein, je voulais être au calme. Et là, vous avez une succession d'images qui racontent un film négatif, qui génère lui-même des émotions. Et vous voilà en colère. Alors que si vous restez simplement sur l'image, il existe un bruit. Et si ce bruit n'est pas associé à une tondeuse, qui lui-même n'est pas associé à une envie d'être au calme, qui lui-même n'est pas associé à mince, j'ai pas de chance, qui n'est pas associé à ah, décidément ce voisin m'enquiquine. Ah, faudrait que je déménage. Bah oui, mais j'ai pas assez d'argent. Ah, faut que j'aille voir mon banquier. Ouais, il faut que je travaille plus. Ouais, mais j'ai pas envie. Vous voyez, ça, c'est un film qui part d'un bruit. Il n'y a rien ni personne qui vous oblige à faire un film. C'est juste une habitude. Donc, restez simplement dans l'image. Le bruit est une image. La vue est une image. Les sensations de votre corps sont des images. Et plus tard, vous serez en capacité à faire le film que vous voulez, non pas un film prédéterminé, issu de certains conditionnements ou de certaines croyances. On appelle ça la liberté, être libre de son mental. Donc observez les images.
Et dès que vous vous rendez compte que vous êtes en train de faire un film, vous revenez dans l'instant avec la notion d'image. Un peu comme si votre vie tout entière n'était qu'une succession d'images. Et votre mental adore faire un film, le film de votre vie. Voilà. En finissant cette séance, vous allez pouvoir rester dans cet état, mais simplement en ouvrant les yeux et observer l'envie de faire de nouveaux films sur ce que voient les yeux. Observez que vous avez une information de plus, une information visuelle. Autrement dit, vous voyez votre environnement, mais vous pouvez vous amuser à voir votre environnement de manière neutre. Une image, juste une image. L'image du crayon posé sur la table, l'image du pot de fleurs, l'image des vitres, l'image... Bref, des images. Pourquoi devrions-nous raconter que cette image est plus ceci, moins cela, pas assez ceci, pas assez cela? Et avec un tout petit peu d'entraînement, on peut observer notre vie comme des images et être libre de décider de nos actions, de nos émotions, de nos pensées. Et du coup, créer une vie choisie. Voilà. Puis quand c'est OK pour vous, et dans la mesure en restant connecté avec vous, et ben, continuez simplement votre journée. Merci pour cette pratique, Maxime, Avec et à grand très plaisir. bientôt pour une prochaine. Et ben, exactement, ce sera avec grand plaisir pour la prochaine. Belle journée à tous. À bientôt.